Je m'inquiète. Alors, rien à voir avec le fait de me retrouver face à vous ce soir, bien au contraire. Et je ne vais pas non plus vous parler de l'actualité ou d'une maladie grave, les autres candidats le font très bien. Non, moi je m'inquiète pour mes robots sous-marins. Alors ça peut paraître pas très important, mais pour moi ils sont très importants. Car c'est grâce à eux que l'on peut aller découvrir les merveilles des fonds marins. Et notamment, dans mon cas, des épaves d'anciens navires ou des vestiges archéologiques très anciens. Bon, alors, je vais être honnête avec vous, très souvent on tombe sur des carcasses de voitures ou des rochers avec des formes bizarres. Mais envoyer ces robots, c'est une opération très délicate, très compliquée, qui va demander préparation, coordination, concentration à tout un équipage qui va travailler dessus de concert, de la mise à l'eau des robots à leur récupération, en passant par les manœuvres nécessaires pendant leur plongée. C'est encore plus compliqué quand on les fait plonger à plusieurs, en duo généralement, car il faut alors les relier entre eux par un câble. C'est mieux que d'avoir à utiliser 2 câbles à la fois, après on s'y perd. Et c'est de ce câble que vient toute mon inquiétude, car il est source de discorde entre mes robots, et à partir de là, ils ne font que se chamailler. Arrête de tirer sur le câble! Ah, viens par ici, j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a là-bas! Tu prends toute la couverture! Je suis allé un peu trop loin ici, je me suis emporté, désolé. Mais vous avez compris le problème. Et du coup, je m'inquiète beaucoup pour eux. C'est-à-dire que s'ils emmêlent ce câble dans un obstacle, dans une épave, au mieux, ça limite leur capacité et on arrive à les dégager. Au pire, il faut les remonter trop tôt par incertitude. Et s'ils l'endommagent, même d'une égratignure, alors c'est risqué de les perdre. Et vous comprenez que moi, ça m'inquiète. Et même pour eux, c'est pas sain comme relation. Je suis sûr que même aujourd'hui, ils ont encore passé la journée à se chamailler. Alors, pour les aider, je leur ai fait un modèle. Une manière pour eux de visualiser où se trouve leur câble sans le voir. Et pour cela, je me base sur une forme simple, que vous-même, vous allez pouvoir vous imaginer. La chaînette. Imaginez un fil tendu entre 2 supports. Un câble électrique entre 2 poteaux, par exemple. Et maintenant, sur cette forme-là, ajoutez-y le fait que les supports bougent, modifions donc la forme, qu'il y a du courant qui va donc le balancer, et aussi que ce câble flotte. Votre courbe se retrouve donc en haut. Couplons à cela le fait que, pour utiliser ce modèle de câble, il faut aussi qu'ils puissent faire quelque chose avec. Il ne s'agit pas de savoir où il est. Et donc, je leur ai fait des aides au pilotage. Une espèce de gymnastique pour eux, pour qu'ils puissent ainsi limiter leurs mouvements s'ils arrivent au bout du câble, et aussi orienter pour éviter qu'ils le bloquent dans des obstacles que l'on aurait pu détecter. Grâce à tout ça, je vais pouvoir souffler. Et eux aussi, ça devrait être mieux. Plus de chamaillerie, plus de problèmes pour ce câble, place à la magnificence des fonds marins ou des carcasses de voitures, sensiblement.